C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en patouillant qu'on devient papillon. Non, c'est en lisant qu'on devient liseron. Et nous liserons jeunesse, c'est maintenant sur Radio Laser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je retrouve aujourd'hui Sophie qui nous embarque pour un mystère à élucider, au cœur de la forêt, un grand mystère. Tout à fait, donc c'est un album de Caroline Gamon qui s'appelle Qui voilà. Donc déjà, dès qu'on a le livre dans les mains, on s'interroge parce qu'on a peu d'informations sur la couverture. C'est une couverture toilée, donc qui est assez agréable au toucher. On a juste l'éditeur Helium qui est noté sur la couverture, et puis cette tête de lièvre qui nous regarde avec deux petits trous au niveau des yeux, voilà, pour symboliser les yeux. Mais sur la couverture, on n'a pas plus d'informations, donc le titre et l'auteur se trouvent sur le dos du livre. Et l'enquête commence dès la couverture. Parce qu'on s'interroge un peu de où est-ce qu'on va là. Et donc ça commence par un petit paysage de forêt, quelques arbres. On perçoit tout de suite le côté vintage des illustrations. Il y a vraiment ce côté dans les couleurs, dans la technique, le trait, qui rappelle, enfin en tout cas moi, qui m'ont rappelé des livres que j'ai pu lire dans mon enfance qui font dater comme ça. Il y a un style vraiment assumé dans le côté vintage. Et donc ça commence par sous cette forêt, on a ce texte aujourd'hui. Et on tourne la page et là, on va voir une chenille, un portrait de chenille qui nous dit « J'ai vu une créature étrange qui fait terriblement peur », raconte la chenille. Et donc là, c'est parti. On va voir comme ça se succéder des portraits de différents animaux, donc portraits au niveau de l'illustration. Et à chaque fois, ils ont leur propre interrogation sur justement cette créature étrange qui a été aperçue, puisqu'ils l'ont tous vue, mais ils s'interrogent beaucoup sur ce que c'est. Elle avait de toutes petites oreilles, poursuit le lièvre qui n'en revient pas. Un tout petit museau, s'étonne le marcassin, et même pas de moustache, précise le lynx. Donc ça continue comme ça, un petit oiseau, une grenouille, un blaireau. Et donc à chaque fois, on retrouve ces yeux perforés, comme on avait sur la couverture. Donc qui invite à porter vraiment l'attention sur le regard. C'est un peu flippant d'ailleurs, non ? Un peu flippant, oui, il faut un peu donne peur. Un peu de... Oui, c'est ça qui vient rajouter le mystère. Ouais. Donc voilà, ils s'interrogent tous sur cette créature qu'ils ont vu, jusqu'au hibou, qui n'a pas la solution, mais qui s'étonne, lui, qu'il y ait autant de bruit comme ça, de bon matin, et qui va du haut de son arbre un petit peu observer la forêt pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc on a, en plus de ces portraits sur fond blanc dans les pages, on a 3 doubles pages avec tout un décor de forêt où on peut s'amuser à retrouver les différents animaux qu'on a croisés auparavant. On va faire un petit récap du coup, parce que le hibou, il voudrait bien comprendre lui aussi. Mais enfin, qu'avons-nous vu filer dans la forêt, dit encore le hibou, qui fait terriblement peur, qui a de toutes petites oreilles, un tout petit museau sans moustache, une toute petite bouche, etc. etc. Donc on continue à regarder une autre double page de la forêt. Et puis on a ensuite la solution qui nous est apportée sur une dernière double page. Je vous laisse deviner, ou en tout cas aller voir pour avoir cette solution. Solution qui va nous conduire à boucler la boucle, puisque cette créature étrange, elle, va tomber sur une autre créature qu'elle trouve sacrément extraordinaire, une petite chenille comme celle qui nous avait mis en haleine pour le début de cette enquête. Donc voilà, un album enquête au milieu de la forêt avec un étonnant portrait robot qui se dresse progressivement. Et puis ce style vintage, c'est de la peinture acrylique qui est utilisée, et du coup on a vraiment une ambiance et des couleurs qui rendent un peu nostalgique des livres des années 80, 90,
Donc voilà, donc c'est vraiment, après on aime ou on n'aime pas le style, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça assez chouette et je trouvais que ça correspondait bien avec cette histoire mystérieuse du coup. Donc voilà, un album. Avec un côté hyper réaliste, je trouve, au final, des couleurs, sur les portraits d'animaux, on trouve... Au final, les portraits sont assez réalistes, effectivement. Pas beaucoup de liberté dans donc il y a un petit côté qui fait, comme il y a un portrait à chaque fois, à chaque animal, il y a un petit côté un peu imagier aussi pour découvrir ces animaux de la forêt qu'on voit plus ou moins. Il y en a qu'on connaît plus ou moins. Donc, il y a un détail de la fourrure, des moustaches, de la couleur des poils. Pinceau, les traits de pinceau pour les poils et tout. Donc oui, c'est vraiment un objet assez original. Assez insolite. Et assez insolite, tout à fait. Donc voilà, donc c'était Qui voilà de Caroline Gamon aux éditions Hélium. Merci beaucoup Sophie. À Merci. bientôt.